Bonjour, moi c'est Aurore. Je te propose un calendrier de l'Avent mêlant yoga et découverte de mon île natale, La Réunion. Jour 4 du calendrier de l'Avent. Nous sommes à Sainte-Anne, dans l'est de l'île. Donc, si vous voyagez du nord vers l'est, vers le sud, vous allez forcément passer par la route qui longe cette église et je pense qu'elle mérite qu'on s'arrête pour elle. Lorsque j'étais petite, je voyais cette église comme une magnifique bâtisse, comme une immense bâtisse. Depuis que j'ai grandi, elle a rétréci un petit peu à mes yeux, mais je la trouve toujours aussi belle, toujours aussi originale. Parce que si on l'observe de plus près, on peut voir les moulures, les statues, ses couleurs. Et donc elle est vraiment très différente des autres églises qu'on peut trouver à La Réunion. Et je pense que c'est d'ailleurs de par cette originalité et cette beauté aussi du bâtiment qu'elle a été classée monument historique dans les années 80. Si l'architecture, c'est pas votre truc, je peux quand même vous convaincre autrement pour venir la voir. Si vous êtes fan de cinéma notamment, sachez que la scène de mariage dans le film La Sirène du Mississippi de François Truffaut a été tournée dans cette église. Donc Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo sont rentrés dans cette église. Donc si vous êtes fan de ces acteurs ou fan de cinéma, je pense qu'il faut que vous alliez faire un tour ici et voir ce bâtiment. Mais bon, assez parlé de yoga. Maintenant, on va aller sur le tapis de yoga pour faire quelques postures. Maintenant, suivez-moi. Je vous retrouve debout à l'avant du tapis. Quatrième jour de yoga. On va travailler autour de la pince debout ou Uttanasana en sanskrit. Donc, je vous montre juste notre position d'arrivée. Donc ce sont toutes les flexions où on a le buste collé contre les cuisses, la tête relâchée. Plusieurs options, plusieurs modifications. Okay. Donc pour arriver à cette posture, on va préparer le dos, on va le réveiller un petit peu. Vous allez commencer pied écarté, de la largeur d'un pied à peu près, un pied et demi. Okay. On va légèrement plier les genoux et on va venir fléchir les hanches, donc basculer le bassin, la colonne, hop, et on va remonter dos droit. Encore 4 fois, je plonge, je remonte, 3 fois encore, on remonte, 2 fois, on remonte, et dernière fois, on va rester avec le dos long, les genoux pliés, okay. On va essayer de déposer petit à petit le ventre, les côtes sur les cuisses, hop, et on déposera le bout des doigts sur le sol. Si le sol est trop bas, si la posture est difficile, on vient s'aider de blocs ou de livres ou même d'une chaise. Okay. Et maintenant, on va travailler avec l'arrière des jambes. Donc lorsque j'inspire, j'ai les genoux qui se plient et lorsque j'expire, je presse les pieds pour soulever le bassin, le sacrum vers le ciel. Inspire, plie. Expire, on tend. Au fur et à mesure, si c'est de plus en plus agréable, de plus en plus facile, je descends les blocs. Hop. Et peut-être qu'à un moment donné, j'aurai plus besoin des briques. Ok, super. Après quelques répétitions, on va rester jambes tendues. On va essayer de relâcher la tête complètement. On peut bouger la tête à droite, à gauche. Ok, ça va tirer un petit peu à l'arrière des jambes, arrière des cuisses, dans le bas du dos. Si c'est trop intense, s'il y a une sensation de brûlure, on replie les genoux et on remonte. Ok, très bien. Et après, si vous êtes à l'aise, on va venir crocheter les gros orteils avec index et majeur. On plie les coudes et on vient dans la posture de Padangusthasana en sanskrit. Donc on vient crocheter les gros orteils avec index majeur. Les coudes se plient sur les côtés. Et on va laisser le poids de la tête venir tracter la nuque, la colonne vers la terre. Ok. Inspire, étirez colonne. Expire, main au niveau du bassin. Pressez les pieds, on se redresse. Voilà. On va juste faire une dernière option. On va glisser les mains sous les plantes de pied. Et vous allez voir, ça va venir étirer un petit peu les poignets. Donc inspire ici. Et expire, on bascule vers l'avant. Hop, genoux pliés si nécessaire. Je glisse paume de main sous plante de pied. Pada Hastasana. Pada, ce sont les pieds. Hasta, les mains.
donc les mains sous les pieds. Je plie les coudes, je referme le buste sur les cuisses et je relâche à nouveau ma tête. J'imagine le sommet du crâne qui vient se diriger vers la terre. Je détends les mâchoires, je respire là. Là, finalement, c'est aussi une introduction aux inversions. J'ai la tête qui est en dessous de mon cœur. Tout le système de la circulation sanguine est inversé. Enfin, pas tout, puis les jambes restent à terre, mais du moins dans le haut du corps. C'est un bon début. Ok, pour remonter, inspire, étirer colonne, nuque. Expire, main sur les hanches. Pressez les pieds et on se redresse. Et voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à répéter 2 ou 3 fois cette posture et peut-être à combiner cette posture aux salutations qu'on a travaillées en jour 3. Enfin, salutations modifiées qu'on a travaillées en jour 3. Et moi, je vous retrouve pour le jour 5 et du coup, le 5e jeu de posture. À bientôt!